Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons parler des maîtres de l'univers et plus particulièrement de la figurine de She-Ra en version Masterverse Princess of Power. Alors je suis très content d'avoir reçu cette figurine puisqu'il s'agit bien sûr de She-Ra qui n'est autre que la sœur de Musclor. C'est l'héroïne principale de la partie Princesse du Pouvoir, She-Ra Princesse du Pouvoir. Et bien, je suis content d'avoir cette figurine, notamment en plus que Mattel nous la propose dans une gamme Masterverse. Vous le savez maintenant, Mattel s'amuse à décliner sa gamme Masterverse dans les différents univers qui existent au niveau des maîtres de l'univers. Hein. On a eu Révélation, on a New Eternia, on a maintenant Princess of Power, et on va avoir sûrement d'autres sous-univers, on va dire, qui vont arriver. Donc je vous avais présenté il y a quelques jours la figurine de Catra, qui était arrivée également dans la gamme Masterverse Princess of Power. Et aujourd'hui donc ça sera She-Ra. Alors comme d'habitude je vais faire dans cette vidéo un petit tour rapide du packaging pour vous montrer un petit peu cette boîte. Ensuite je regarderai avec vous la figurine avec les différentes articulations, les couleurs et bien sûr les accessoires qui composent le blister. Et à la fin, on fera un petit bilan dans lequel je vous dirai si je vous conseille oui ou non l'achat de cette figurine et ce que je pense vraiment du produit, voilà, en lui-même. Donc on va pas se prendre la tête, on y va tranquillement. Et puis écoutez les amis, c'est parti, on va regarder le blister. Alors voilà les amis, donc le blister. Donc comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un blister assez grand. Un petit peu à la manière des figurines de Fakor, Dantos, Triclops, Savage Man, voilà. Donc c'est un peu ce qu'on appelle des versions de luxe. Alors moi la première question que je me dis c'est est-ce que pour She-Ra il y avait besoin d'une version de luxe puisque pour Musclor, par exemple Musclor Révélation, nous n'avons pas eu de version de luxe. Donc la question peut se poser. Mais en tout cas nous l'avons et donc c'est une boîte qui est plus large que les autres. Donc, on va regarder, donc nous avons comme d'habitude le petit logo Mattel, la notion de l'âge 6 ans et plus, le petit sticker, enfin le petit autocollant sérigraphié dessus pour nous indiquer que nous sommes dans l'année du 40e anniversaire, hein, comme quasiment toutes les figurines maintenant pour l'année 2022. Ici, le nom Masterverse et la déclination donc en Princess of Power et bien sûr le nom du personnage, She-Ra. On a une vue d'ensemble de la figurine et des différents accessoires qui composent le blister. Voilà. Sur la tranche, le nom She-Ra comme d'habitude. Ici, je vous laisse regarder l'illustration de She-Ra. Sublime, sublime hein, comme d'habitude. Et là, regardez, encore une fois, une très belle illustration de She-Ra sur sa monture. Voilà, donc magnifique. C'est très édulcoré, très un peu féminin, hein, c'est normal, hein, puisque à la base, She-Ra était quand même plus destinée aux filles. Voilà. Donc, super sympa, super illustration, de belles couleurs. Voilà, il n'y a rien à dire. Moi, je trouve ça très très joli, très très beau. Dessous, à noter que nous avons les différentes figurines qui sont déjà sorties ou qui vont sortir dans la gamme Masterverse. Donc, on a le He-Man et le Skeletor, donc Musclor et Skeletor, dans la version He-Man and the Masters of the Universe, donc issue du dessin animé qui passe sur Netflix. Donc figurine déjà sortie en gamme on va dire, dans la gamme normale, mais plus adaptée aux enfants. Donc ces deux figurines vont sortir en Masterverse. Nous avons eu Zodak et Catra, qui sont sortis il y a quelques jours, hein, donc que je vous ai présenté sur cette chaîne. Je vous invite à revenir voir les chroniques. Et Hordak qui, il me semble aussi, est sorti en version Deluxe. Alors, il n'est peut-être pas encore sorti en Europe. J'espère qu'on va bientôt le recevoir. Il est sorti aux États-Unis. Donc voilà. Donc, il a l'air superbe. Ici, les mentions, rien de spécial. Et le petit logo Mattel, inspiré les futures générations par le jeu. Comme d'habitude pour les Masterverse, on voit que les figurines sont fabriquées au Vietnam. Voilà, donc écoutez, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est une bien belle boîte, de belles illustrations sur la tranche derrière. C'est assez classique. Maintenant, on connaît un petit peu le principe de ces boîtes qui sont quand même plus adultes et moins dans l'univers, on va dire, nostalgique par rapport à la gamme Origins.
mais de très belles illustrations. Moi, ça me fait toujours penser, encore une fois, à des figurines un petit peu Marvel, Marvel Legends, voilà, c'est pour les personnes qui connaissent, voilà, ça me fait penser un petit peu à ça. En tout cas, bah, maintenant, on va vite déballer le blister, et puis on va regarder, voir ce qu'il y a dans cette boîte. Alors voilà, donc la figurine est sortie du blister, avec les différents accessoires, et force est de constater que Mattel nous a gâtés avec d'abord les accessoires justement qui sont fournis avec. Pourtant, il n'y a rien d'exceptionnel, mais vous allez voir. Alors on avait dit, donc on a ici une paire de mains supplémentaires. Alors c'est curieux, pour une fois, c'est une paire de mains fermée. Je vous montre. Voilà, des points fermés. À l'habitude, Mattel nous fournit plutôt des mains, une main ouverte, on va dire, celle qui est déjà sur la figurine. Donc c'est curieux, mais ça a le mérite d'être là. Je suis pas sûr que ça me serve vraiment dans ce que je veux faire. Mais voilà, vous avez une possibilité d'avoir des mains avec les poings fermés. Voilà. Également, nous avons donc le glaive de She-Ra. Alors regardez, voilà, je vous montre. Très bien fait. C'est très simple, à plastique. À noter ici qu'on a une sorte de joyau, on va dire, de cristal sur le glaive. Bien fait, mais regardez, j'ai quand même un défaut de peinture. Je vous montre. Je ne sais pas si vous allez voir, la mise au point ne se fait pas. Non, ça ne se fait pas trop. Voilà. Je ne sais pas si vous avez vu. C'est un petit peu dommage. Bon, c'est pas très très important, mais ça le mérite d'être là, donc il faut le souligner. Ensuite, nous avons le bouclier. Alors, je vais essayer de le prendre. Regardez, voilà. Un bouclier assez sympa. Pareil, donc le joyau ici, le cristal sur le devant du bouclier, là, pas de débordement de peinture. Le bouclier est gris un peu brillant. Et ce qui est curieux, alors je ne sais pas si... Ah bah oui, on le voit à l'intérieur. Mattel a rajouté du bleu un petit peu, du bleu turquoise pour les attaches du bouclier. Et alors j'ai l'impression, je pense que c'est la lumière de la peinture du joyau. Ça fait, on dirait, des reflets bleus sur le bouclier. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. J'essaie de tourner un petit peu. On le voit peut-être pas trop sur la vidéo. Mais voilà, c'est gris, mais ça, je pense que c'est la lumière d'ici qui reflète dans la peinture ici et qui fait des reflets bleus. C'est plutôt sympa. Voilà. À noter que nous avons également une cape, enfin une tunique avec la cape, une cape longue. Alors cape en tissu, donc très très agréable. J'adore ça pour des figurines plastiques. J'aime bien qu'on ait des tissus. Je le dis toujours, mais je trouve que ça apporte un plus à la figurine. Voilà. Donc ça, par contre, le dessus, c'est du plastique, voilà, plastique dur. Et on a une tête supplémentaire. Je vous montre. Voilà. Alors une tête casquée, on va dire. Alors impossible, c'est collé, hein, le casque est collé à la figurine, donc c'est vraiment ce visage casqué, voilà. Rappelez-vous, sur 4A, on avait le même principe, mais on pouvait enlever le casque sur la figurine. Non, il n'y avait qu'un visage, je crois. À noter les cheveux, bah, écoutez, beaucoup de jaune, avec un petit peu de rouge dedans. C'est la couleur un petit peu de la cape, c'est très très bien fait. Voilà. Alors à noter ici, encore une fois, un défaut de peinture, je pense. Eh bien, un surplus de couleur rouge. C'est un petit peu dommage. On le voit, pas mal de petites coulures, hein. Je pense que c'est la peinture qui, après, est écartée sur la chevelure pour faire ce côté jaune, rouge un petit peu. Voilà. Bon, le sculpte est pas mal fait. Un petit peu dommage qu'on ne puisse pas, par exemple, bouger les mèches ici, des petites choses qui auraient pu être faites. C'est fait d'un trait, c'est bien fait, mais c'est un petit peu dommage, voilà, que ce soit fait comme ça en même temps. Alors maintenant, la figurine. Allons-y les amis. Alors regardez, on va essayer de voir ce que ça donne. On va essayer de déplier ça. Allez, je vous montre. Hop là, et voilà, She-Ra. She-Ra avec un visage, les yeux ouverts, et une bouche un petit peu ouverte, voilà, comme tout simplement. Alors, comment vous la trouvez? Bien, pas bien? On reconnaît bien She-Ra. Alors, on peut regarder déjà la petite cape. Donc, on a Mattel qui nous a fourni une grande cape et on a ici une mini cape, on va dire, toujours en tissu. Sympa, moi j'aime bien ce principe-là. Alors, est-ce qu'on peut regarder les couleurs? On a bien She-Ra, hein, c'est les couleurs du personnage, hein, on y est, hein.
Alors, moi, j'aime bien. J'aurais peut-être préféré un petit peu plus de brillant sur le côté ici doré, sur les avant-bras, sur les jambières un petit peu. Ça aurait été pas mal. Un peu plus de doré, voilà. Sur le casque aussi. Parce que ça fait assez fade, hein, finalement. C'est un jaune un peu palo pour moi, voilà. Mais on est quand même dans les couleurs de Shera. Alors, les articulations, on va regarder ça. Je le fais en même temps que vous. Ouh là là, ouf, ça force. Attention, attention, les amis, ça force. Et qui dit force, dit cassage. En dessous, nickel. Les bras, parfait. Les coudes, nickel. Oh, c'est génial, ça fonctionne bien. La tête, ça tourne pas mal. Bon, ça force du fait de la chevelure, hein, qui peut être gênante avec cette cape derrière, qui, oui, ça part en... Bah écoutez, en tout cas, en termes d'articulation, moi je n'ai rien à dire. Ça force vraiment. Faut faire très attention à pas trop forcer, on va dire. Faut pas être trop bourrin. Mais j'aime bien quand c'est du costaud. Et regardez, c'est stable, sans rien faire. Et là, ça va me faire mentir. Sans rien faire, ça tient. Ou presque, voilà. Donc figurine très très bien réalisée en termes techniques sur les articulations. Bon, ben, le design en lui-même, c'est plutôt sympa. Les proportions des bras et des jambes, on voit qu'elle a les cuisses un petit peu costauds, mais ça se voit pas trop parce qu'il y a la notion de robe ici, de petite jupette. Alors c'est du plastique là aussi, plastique mou, hein. C'est pas du tissu ou quoi que ce soit, mais ça rend l'ensemble sympa, agréable à l'œil. Voilà, on a un sculpte plutôt bien réussi. Voilà. Alors le visage, ben, je vais être honnête avec vous, je vais vous le dire tout de suite. Par contre, je suis moins fan. Voilà. Il est pas dégueu, hein, il est bien réalisé. On a une petite sensation ici sur les yeux, sur le visage de maquillage. Je sais pas, j'essaie d'avancer un maximum. Bon, je sais pas si vous allez bien voir. C'est bien fait, mais je trouve que le visage, en lui-même, il y a quelque chose qui me dérange, quelque chose qui me gêne, mais je suis incapable de vous dire ce que c'est. Voilà. Je trouve qu'il aurait pu être un peu plus travaillé. Il est sympa, sans plus. Voilà, voilà. Donc, vous voyez, j'ai carrément presque une préférence pour ce visage masqué, casqué, on va dire. Voilà. Voilà. Après, c'est une histoire de goût, hein, voilà. Donc, écoutez, je vais essayer de donner une petite pause au personnage et puis on va voir ce que ça va donner. Et voilà, les amis, voilà une première pause pour notre superbe Shera. Assez classique, assez basique. Donc, les articulations se font très très bien, ça reste costaud même en manipulant la figurine. Bon, bah, aucune difficulté, voilà, j'ai mis le glaive dans la main. Voilà ce que ça donne. Vous aimez, j'espère. Voilà ce que ça donne à peu près de plus près. Voilà. Donc ça le fait bien, hein, ça le fait bien, hein. Imaginez ça dans une vitrine, sur une étagère, à côté de Musclor par exemple. Ben, ça le fait bien. Ça le fait pas mal. Allez, je vais réussir une autre pause, mais avec l'autre visage. À tout de suite. Et me revoilà avec une nouvelle pause. Donc là, ici, j'ai changé le visage. Donc j'ai mis le visage casqué. Et j'ai mis la tunique avec la grande cape, vous voyez, en tissu. Donc ça rend super bien. J'aime beaucoup cette configuration-là. J'ai rajouté bien sûr le bouclier. Je ne sais pas si vous voyez, mais je vois encore ces reflets bleus dans le bouclier. Moi, j'adore ça. J'aime beaucoup ça. Le bouclier, je pense qu'il est vraiment gris. Je pense vraiment la lumière qui reflète on va dire le bijou, on va dire, qui constitue le bouclier. Et ça reflète, c'est très très sympa. Voilà, ben écoutez, il n'y a pas grand chose à dire. La figurine est sympa, regardez ça. Vous aimez la pose? Ça le fait bien, hein? Alors après, je vais vous laisser vous amuser vous-même avec votre figurine, faire les poses que vous voulez, bien évidemment, hein. Voilà. Donc, bah, encore une fois, aucune difficulté sur les articulations. Je manipule un petit peu là la figurine, ça bouge bien. Elle est stable. Écoutez, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce point-là. En tout cas, elle est sympa. Voilà. Allez, eh bien écoutez, on va tout de suite se retrouver pour la partie bilan, dans laquelle je vais vous dire si je vous conseille oui ou non l'achat de cette figurine, et ce que je pense vraiment d'une manière globale sur ce produit-là. Allez, à tout de suite.
Et me revoilà les amis, donc avec la figurine, les différents accessoires et la boîte avec bien sûr cette magnifique illustration. Donc voilà. Alors, est-ce que je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine? Eh bien oui, c'est une figurine vraiment sympa, très agréable. En ce qui concerne mon exemplaire, je n'ai aucun défaut d'articulation. J'ai quelques défauts de peinture, comme je vous ai montré sur la tête ici de Shera, sur effectivement l'épée au niveau du joyau qui est présent, la pierre précieuse qui est censée représenter la pierre précieuse qui est sur le glaive. À l'arrière, j'ai un petit pet de peinture effectivement, c'est un petit peu dommage, mais honnêtement, ce n'est pas complètement gênant. Et dans les positions que je mets la figurine, ça se voit pas forcément, c'est pas choquant, voilà. D'articulation, bah, costaud, rien à dire. Après la peinture, la couleur, outre les petits dépassements, on va dire, les petits écarts, j'aurais préféré, moi, avoir des couleurs un petit peu plus brillantes au niveau du jaune, notamment sur le casque, sur la tunique, bah, tout ce qui est les parties dorées, un petit peu, hein, c'est censé représenter quelque chose de brillant. On le voit bien ici, sur la photo, c'est pour ça que je vous l'ai mis. Vous voyez, le casque, les parties sur la tunique également. Tout ça, c'est bien doré, bien quand même, bien quelque chose qui pète. Et là, on a quelque chose qui est plutôt mat. C'est pas la première fois sur les figurines Masterverse qu'on a des couleurs un petit peu mat comme ça. Je pense que c'est volontaire de la part de Mattel. Mais je trouve un petit peu dommage. Ça donnerait un éclat, je pense, supplémentaire. Ça apporterait un petit plus, un petit cachet supplémentaire à la figurine. Mais ça reste quand même une très très belle She-Ra. Un très beau personnage, une très belle figurine. Voilà. Après, en termes d'accessoires, eh bien, on a cette tunique avec la cape longue qui est très très sympa. Le fait d'avoir des accessoires en tissu, moi je trouve que ça apporte un plus à la figurine, donc bah, c'est plutôt agréable. Le point négatif pour moi reste quand même ce visage, le visage de base. Bon, on s'y habitue en le voyant, il est pas, je vous le remonte, il est pas dégueu, hein, voilà, et je le trouve pas moche, mais il y a quelque chose qui, pardon, il y a quelque chose qui me gêne un petit peu dans ce visage. Je ne retrouve pas la She-Ra telle qu'on pourrait la voir. C'est pas la première fois sur les Masterverse que j'ai une légère déception ou un léger recul, on va dire, sur les visages qu'ils nous proposent, que Mattel nous propose. Je ne sais pas pourquoi. Alors après, je pense que c'est aussi normal. On est dans une gamme Masterverse, on est dans une gamme différente de la gamme Vintage ou de la gamme Origins. Et il faut peut-être un petit peu s'éloigner de l'image, un petit peu enfant, et avoir des visages un petit peu plus peut-être adultes, donc un petit peu plus différents de nos héros favoris. Voilà. Mais en tout cas, bah écoutez, moi je suis très content d'avoir cette figurine. Je vous le répète, voilà, donc oui, je vous conseille ce pack. Maintenant, est-ce qu'il y avait besoin de faire une édition, on va dire, de luxe pour ce personnage? Peut-être pas. Je pense que la plupart des accessoires seraient rentrés dans une boîte traditionnelle. Et voilà. Mais on a quelque chose de quand même sympa et d'agréable. Et je vous remontre également donc ici cette magnifique illustration, puisqu'on est quand même très gâté en termes d'illustration, que ce soit dans les gammes Origins ou dans la gamme Masterverse. Donc on va pas se priver on va pas se priver. On a ces genres d'illustrations qui sont très très belles. Il faut le signer pour tous les artistes qui travaillent sur ces boîtes. Et je sais aussi qu'il y a pas mal de collectionneuses ou de collectionneurs qui gardent leurs figurines en boîte. Et je peux le comprendre parce que honnêtement, quand on a ça, c'est vraiment stop. Stop, c'est vraiment sympa. Voilà. Eh bien écoutez, en tout cas, en ce qui me concerne, je vais arrêter ma chronique sur ce point-là. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, j'ai été ravi de vous présenter cette She-Ra, Masterverse Princess of Power. J'espère que, en tout cas, vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas non plus, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner à ma chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne. Ça fait toujours plaisir d'avoir des nouveaux abonnés, pardon. N'oubliez pas non plus la page Facebook Les Chroniques de Saturne. Et puis, eh bien, écoutez, on va se retrouver, j'espère, très très vite, très bientôt pour de nouvelles aventures, de nouvelles figurines. On a pas mal de choses qui arrivent. En ce qui concerne les maîtres de l'univers, vous savez très bien que malheureusement Mattel nous propose une distribution qui est très chaotique, pour pas dire autre chose. C'est très compliqué d'avoir les figurines, soit parce que elles n'arrivent pas en Europe, soit parce qu'elles arrivent en Europe mais en retard,
soit parce qu'il y a des annulations et pour des figurines qui resteront aux États-Unis. Donc c'est très compliqué entre les différents sites où il faut aller chercher. Ça devient un petit peu la galère, quoique un petit peu stimulant aussi, mais c'est toujours un petit peu compliqué. Donc j'espère que quand même que les choses s'arrangeront dans les prochains mois. Je reste positif. Et voilà. En tout cas, en attendant, je vous dis à très très vite, à très bientôt. Prenez bien soin de vous et puis on se retrouve très bientôt. Allez, bye!